Vous avez traversé quelque chose qui a failli vous anéantir. Peut-être une perte qui vous a arraché des morceaux de vous-même. Peut-être une trahison qui a remis en question tout ce en quoi vous croyiez. Peut-être une crise si profonde que vous pensiez ne pas y survivre. Et d'une manière ou d'une autre, vous êtes encore là, respirant, existant. Mais vous ne savez pas si vous avez réellement survécu ou si vous fonctionnez simplement en pilote automatique. Osho avait une manière bien à lui d'identifier ceux qui avaient véritablement passé l'épreuve de l'âme, et les signes ne sont pas ceux que vous imaginez. En fait, ils sont à l'opposé de ce que la plupart des gens attendraient. Osho enseignait que chaque âme passe par des épreuves, pas parce que l'univers est cruel, mais parce que, sans l'épreuve, il n'y a pas de transformation réelle. Il appelait ces périodes des occasions en or. Cela semble étrange d'appeler le pire moment de votre vie une occasion en or, mais Osho expliquait que toute naissance est douloureuse, et une naissance spirituelle est encore plus douloureuse. Vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes, vraiment sans que l'ancienne version de vous-même ne meure d'abord. Calmez-vous, car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait complètement changer la façon dont vous voyez votre passé. Le premier signe que votre âme a survécu à l'épreuve, c'est que vous avez cessé de vouloir que les choses se soient passées différemment. Cela semble simple, mais c'est profond. La plupart des gens passent des années, des décennies, toute leur vie à souhaiter que le passé soit différent. Si seulement cela ne s'était pas produit, si seulement j'avais fait un autre choix, si seulement cette personne ne m'avait pas blessé. Et ce désir constant de réécrire le passé est un signe que la blessure est encore ouverte, que l'épreuve n'est pas encore terminée. Mais lorsque vous survivez réellement à l'épreuve de l'âme, quelque chose change. Vous arrêtez de lutter contre ce qui s'est passé. Pas parce que vous avez aimé ça, pas parce que vous pensez que c'était juste, mais parce que vous comprenez, à un niveau profond, que cela vous a forgé, que sans cette douleur spécifique, vous ne seriez pas qui vous êtes maintenant, et qui vous êtes maintenant. C'est quelqu'un que vous n'échangerez contre personne. Osho disait que l'acceptation est la porte vers la transformation. Tant que vous résistez à ce qui s'est passé, vous restez prisonnier de ce moment. Mais lorsque vous acceptez, vous vous libérez, pas parce que le passé change, mais parce que vous changez. Laissez-moi vous expliquer cela d'une manière plus profonde. La plupart des gens confondent l'acceptation avec l'approbation. Ils pensent qu'accepter signifie être d'accord, signifie dire que tout allait bien, signifie pardonner à celui qui a blessé. Mais ce n'est pas ça. L'acceptation, c'est simplement arrêter de lutter contre la réalité. C'est reconnaître que ce qui s'est passé, ne peut pas être défait, ne peut pas être changé. Et l'énergie que vous dépensez à lutter contre cela, c'est de l'énergie gaspillée. Osho racontait une histoire à ce sujet. Il parlait d'un homme qui avait une plaie à la jambe. Chaque jour, il trifouillait la plaie, il ne la laissait pas cicatriser, et quand les gens lui demandaient pourquoi il faisait ça, il disait qu'il avait besoin de vérifier si ça faisait encore mal, qu'il avait besoin d'être sûr que la plaie était toujours là. Et Osho disait que la plupart des gens font exactement ça avec leurs blessures émotionnelles. Ils revisitent le trauma jour après jour. Ils rouvrent la plaie constamment. Et ensuite, ils se demandent pourquoi elle ne guérit pas. Quand vous passez l'épreuve de l'âme, vous apprenez à laisser la plaie tranquille. Vous arrêtez de trifouiller. Vous permettez qu'elle se referme. Et oui, la cicatrice demeure. Vous n'oubliez jamais complètement. Mais la plaie ouverte se transforme en une balafre refermée. Et une balafre refermée ne fait plus mal. Elle raconte juste une histoire. Le deuxième signe, c'est que vous avez développé une tolérance étrange pour l'incertitude. Avant l'épreuve, vous aviez probablement besoin de sécurité, besoin de savoir ce qui allait se passer, besoin de garanties, de plans, de certitudes. Et quand l'épreuve est venue, elle a tout détruit.
Elle a montré qu'il n'existe pas de sécurité réelle, que tout peut changer en une seconde, que la vie est fondamentalement imprévisible. Et au début, c'est terrifiant. Vous perdez pied. Vous perdez l'illusion de contrôle. Vous êtes en chute libre. Mais si vous survivez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous pouvez exister dans l'incertitude, que vous n'avez pas besoin de connaître le futur pour vivre le présent, que la seule chose réelle, c'est cet instant, et cet instant, vous êtes capable de l'affronter. Osho appelait cela le courage. Il disait que le courage, c'est une histoire d'amour avec l'inconnu. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la disposition à embrasser l'inconnu, même avec la peur. Et quand vous développez cette capacité, vous devenez pratiquement inébranlable, parce que le pire est déjà arrivé. Et vous avez découvert que vous pouvez survivre au pire. Cela se manifeste dans la façon dont vous prenez des décisions maintenant. Avant l'épreuve, peut-être que vous étiez paralysé face au choix, analysant toutes les options, essayant de prévoir tous les résultats possibles, dépensant une énergie infinie à essayer de trouver la décision parfaite qui garantirait le meilleur résultat. Mais l'épreuve vous a montré que c'est une illusion, qu'il n'existe pas de garantie, que même la décision la plus calculée peut mal tourner, et que l'inverse est également vrai, que même des décisions qui semblent mauvaises peuvent mener à des endroits incroyables. Alors maintenant, vous décidez différemment. Vous faites davantage confiance à votre intuition. Vous acceptez que tout ne peut pas être contrôlé. Vous comprenez que se tromper fait partie du jeu. Et quand vous vous trompez, vous ne vous détruisez pas avec l'autocritique. Vous vous ajustez et vous continuez, parce que vous savez déjà que vous survivez aux erreurs. Vous en avez déjà la preuve. Osho disait que la vie n'arrive qu'à ceux qui prennent des risques. Ceux qui attendent la certitude n'agissent jamais. Et ceux qui n'agissent jamais ne vivent jamais. L'épreuve vous a enseigné cela de la manière la plus dure possible, mais vous avez appris, et maintenant, vous êtes capable d'agir, même dans l'incertitude. C'est rare, c'est précieux, c'est une force réelle. Gardez ça en tête, parce que les prochains signes sont encore plus révélateurs. Le troisième signe, c'est que vous avez perdu tout intérêt à prouver des choses aux autres, avant l'épreuve. Peut-être que vous viviez en cherchant la validation, voulant que les gens voient votre succès, votre bonheur, votre valeur, voulant prouver que vous étiez assez bon. Mais l'épreuve vous a brisé d'une manière qui a rendu cela sans intérêt. Quand vous vous battez pour survivre, vous n'avez pas d'énergie pour les performances. Vous ne pouvez pas maintenir des masques. Vous êtes simplement dans toute votre fragilité et votre humanité. Et quand vous émergez de l'autre côté, vous réalisez que vous ne voulez plus porter les masques de nouveau, que l'opinion des autres n'importe tout simplement pas de la même manière. Pas par arrogance, mais par liberté. Vous avez découvert qui vous êtes quand personne ne regardait. Et cette personne est plus réelle que n'importe quelle image que vous projetiez avant. Osho enseignait que la plus grande peur au monde, c'est l'opinion des autres. Et au moment où vous cessez d'avoir peur de la foule, vous cessez d'être un mouton, vous devenez un lion. Un grand rugissement surgit dans votre cœur, le rugissement de la liberté, et cela transforme complètement vos relations. Avant l'épreuve, vous aviez probablement beaucoup de monde autour de vous, amis, connaissances, relations sociales. Mais combien de ces personnes vous connaissaient vraiment? Combien d'entre elles connaissaient votre vraie version, pas le masque que vous portiez constamment? Probablement très peu, voire aucune. Après l'épreuve de l'âme, votre cercle social se rétrécit généralement, mais ce qui reste est plus réel. Les personnes qui restent sont celles qui peuvent supporter votre version authentique, celles qui n'ont pas besoin que vous jouiez un rôle, celles qui vous aiment pour ceux que vous êtes vraiment, pas pour l'image que vous projetez. Osho disait qu'il vaut mieux avoir un seul ami véritable que 1000 amis hypocrites. Et l'épreuve vous l'enseigne de manière très concrète. Vous découvrez qui était réellement là pour vous et qui était là pour la version commode de vous-même. Et même s'il est douloureux de perdre des gens,
La clarté qui découle de cette découverte est libératrice. Le quatrième signe, c'est que vous avez développé une appréciation presque absurde pour les choses simples. Avant l'épreuve, vous aviez peut-être besoin de grandes choses pour vous sentir vivant. De grandes réalisations, de grandes émotions, de grands événements. Mais l'épreuve vous a montré que la vie peut être interrompue à tout moment, que rien n'est garanti, que chaque respiration est un miracle que la plupart des gens ignorent. Et maintenant, vous percevez, vous ressentez de la gratitude pour des choses qui passaient auparavant inaperçues. Le soleil sur votre peau, le silence du matin, la saveur du café, la présence de quelqu'un qui vous aime. Ces choses qui étaient auparavant un arrière-plan, un bruit de fond de la vie, sont maintenant le centre. C'est ce qui importe. C'est ce qui reste quand tout le reste est enlevé. Les chercheurs en psychologie appellent cela la croissance post-traumatique. Des chercheurs comme Boris Cyrulnik, explorateur infatigable de la résilience, souligneraient cette capacité humaine à se reconstruire après l'effondrement. Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun ont identifié 5 domaines où les personnes qui subissent des traumatismes sévères croissent souvent. L'un d'eux est exactement cela. Une appréciation profonde pour la vie. Une capacité à voir la beauté là où il n'y avait auparavant que normalité. Et cette gratitude change votre relation avec le temps. Avant l'épreuve, vous viviez probablement dans le futur, en pensant au prochain objectif, en planifiant la prochaine conquête, en espérant le moment où vous seriez enfin heureux, en remettant toujours la satisfaction à plus tard, en pensant toujours que le bonheur se trouvait quelque part, là-bas. Mais l'épreuve vous a montré que le futur n'existe pas, que ce n'est qu'une projection mentale, que la seule chose qui existe réellement, c'est ce moment. Et quand vous frôlez la mort, ou quand vous manquez de perdre quelqu'un, ou quand vous manquez de tout perdre, vous apprenez à valoriser le présent d'une manière qu'il est impossible d'apprendre autrement. Osho enseignait que toute l'infauscité humaine vient de vivre dans le passé ou dans le futur. Le passé est révolu. Le futur n'arrive jamais. Il n'y a que le présent. Et quand vous comprenez vraiment cela, pas comme un concept, mais comme une expérience vécue, vous découvrez une source de paix qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Vous pouvez être dans une situation objectivement difficile et pourtant trouver des moments de gratitude. Vous pouvez être confronté à des défis énormes et pourtant apprécier le café du matin. Vous pouvez avoir mal et pourtant remarquer la beauté d'une fleur. Cela semble contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est simplement vivre en couche, reconnaître que la vie est complexe, que la joie et la tristesse peuvent coexister, que la gratitude et la lutte ne sont pas mutuellement exclusives. Calme, car le 5e signe est le plus paradoxal de tous. Le 5e signe, c'est que vous êtes devenu plus doux avec la faiblesse des autres. C'est étrange, parce que vous vous attendriez à l'opposé. Vous vous attendriez à ce que quelqu'un qui a tant vécu devienne plus dur, plus critique, moins tolérant. Après tout, si j'ai survécu, pourquoi les autres ne peuvent-ils pas gérer leurs petits problèmes? Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous avez développé une compréhension viscérale de la souffrance. Vous savez ce que c'est que d'être au fond du trou. Vous savez ce que c'est que de sentir que vous n'y arriverez pas. Et cette compréhension crée une compassion automatique. Vous regardez quelqu'un se débattre et vous ne voyez pas de faiblesse. Vous voyez un être humain qui traverse l'épreuve que vous connaissez si bien, et cela vous rend doux d'une manière que vous n'étiez pas avant. Osho disait que la vraie transformation se produit non pas à travers la résistance, mais à travers l'abandon. Et quand vous vous êtes abandonné à votre propre souffrance, vous avez perdu la capacité de juger la souffrance des autres. Vous êtes devenu plus humain, plus connecté, plus réel. Et cela se manifeste de manière très pratique au quotidien. Vous arrêtez de donner des conseils non sollicités.
Parce que vous savez que lorsque vous étiez au fond du trou, la dernière chose que vous vouliez, c'était que quelqu'un vous dise quoi faire. Vous vouliez juste quelqu'un qui soit présent, qui écoute, qui valide votre douleur sans essayer de la réparer. Vous arrêtez de minimiser la souffrance des autres. Vous arrêtez de dire des choses comme « ça pourrait être pire » ou « au moins tu as ceci ou cela », parce que vous savez que ces phrases n'aident pas. Elles ne font que faire sentir la personne coupable de souffrir. Vous arrêtez de comparer les douleurs. Vous comprenez que la souffrance n'est pas une compétition, que la douleur de chacun est la douleur de chacun, qu'il n'existe pas de hiérarchie de souffrance valide. Que quelqu'un qui se débat avec l'anxiété mérite autant de compassion que quelqu'un qui se débat avec le deuil. Et paradoxalement, cette douceur envers les autres est aussi une douceur envers vous-même. Vous arrêtez de vous en vouloir de ne pas être encore guéri. Vous arrêtez de vous critiquer pour avoir des jours difficiles. Vous arrêtez de penser que vous devriez être plus fort, ou plus heureux, ou plus rétabli. Vous acceptez que la guérison n'est pas linéaire, qu'il y a des jours bons et des jours mauvais, et que c'est parfaitement normal. Le 6e signe, c'est que vous avez arrêté d'avoir peur de la mort. Pas d'une manière macabre ou dépressive, d'une manière libératrice. Avant l'épreuve, la mort était probablement la grande peur au fond de tout. La peur de perdre, de finir, de disparaître. Mais quand vous passez par l'épreuve de l'âme, vous expérimentez une sorte de mort en vie, une mort de votre ego, une mort de qui vous pensiez être, et vous avez survécu à cette mort. Vous avez découvert qu'il existe quelque chose au-delà de l'ego, quelque chose qui demeure quand tout le reste a été enlevé. Et si vous avez survécu à la mort de l'ego, la mort physique perd beaucoup de sa terreur. Non pas que vous vouliez mourir, mais vous ne vivez plus en fuyant la mort. Vous vivez en acceptant qu'elle fait partie du cycle. Et cette acceptation vous permet de vivre de manière plus pleine, plus présente, plus réelle. Osho expliquait que la plupart des gens sont tellement occupés à éviter la mort qu'ils oublient de vivre. Pour éviter la douleur, ils évitent le plaisir. Pour éviter la mort, ils évitent la vie. Mais ceux qui ont traversé l'épreuve savent que cette stratégie ne fonctionne pas. La douleur vient de toute façon. La mort vient de toute façon. Le seul vrai choix, c'est si vous allez vivre pleinement jusque-là, ou si vous allez simplement exister en mode de survie, et cela change vos priorités de manière radicale. Avant l'épreuve, vous remettiez probablement des choses à plus tard. Je ferai ça plus tard. Je dirai ça quand le moment sera venu. Je vivrai quand j'aurai le temps. Mais l'épreuve vous a enseigné que le plus tard peut ne pas exister, que le moment venu peut ne jamais arriver, que le temps est fini et que nous ne savons pas combien il nous en reste. Alors maintenant, vous vivez différemment. Vous dites « je t'aime » quand vous le ressentez. Vous vous excusez sans attendre. Vous faites les choses qui importent. Ils s'en délaient, non pas parce que vous êtes impulsif, mais parce que vous comprenez que la vie est trop courte pour la gaspiller en hésitation. Osho disait que la mort devrait être notre plus grande conseillère, pas dans un sens morbide, non, mais dans le sens où elle remet tout en perspective. Quand vous vous rappelez que vous allez mourir, les petites choses cessent d'importer, les disputes stupides, les offenses insignifiantes, les drames que la plupart des gens créent, tout cela se dissout face à la conscience de la mortalité. Et paradoxalement, cela ne vous rend pas triste, non, cela vous rend plus vivant, parce que vous arrêtez de perdre du temps avec ce qui n'a pas d'importance. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie avec ce qui ne vaut pas la peine. Vous arrêtez de vivre de façon automatique, en attendant une vie qui ne commence jamais vraiment. Eckhart Tolle, un autre maître spirituel, appelait cela la mort de l'ego. Il disait que la nuit noire de l'âme est une sorte de mort que vous mourrez. Ce qui meurt, c'est le sens égoïque du moi. Et souvent, cela fait partie du processus d'éveil.
la mort de l'ancien moi et la naissance du moi véritable. Vous avez traversé cette mort et vous êtes rené, pas comme la même personne dans des circonstances différentes, non, mais comme une personne différente, une personne qui voit plus clairement, une personne qui vit plus pleinement, une personne qui ne gaspille plus le temps précieux qu'elle a. Maintenant vient le 7e signe, et c'est le plus important de tous. Le 7e signe est que vous avez trouvé un but qui transcende vous-même. Avant l'épreuve, peut-être que votre but était centré sur vous, le succès personnel, le bonheur personnel, l'accomplissement personnel. Mais l'épreuve a détruit l'illusion que la vie est à propos de vous. Elle a montré que vous faites partie de quelque chose de plus grand, que votre douleur spécifique vous a équipé pour aider les autres qui traversent la même chose, que vos balafres sont exactement ce qui vous qualifie pour guérir. Osho parlait du concept de guérisseur blesse. L'idée que celui qui peut le plus aider n'est pas celui qui n'a jamais souffert, mais celui qui a souffert et transformé cette douleur en sagesse. Votre voyage en enfer vous a donné une carte, et maintenant vous pouvez guider les autres qui sont perdus dans le même territoire. Cela ne signifie pas que vous devez devenir thérapeute ou gourou. Non, cela peut être simple. Cela peut être d'écouter un ami qui traverse quelque chose de similaire. Cela peut être de partager votre histoire pour que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Cela peut être simplement d'exister comme preuve vivante qu'il est possible de survivre à l'impossible. Et ce but change tout. Avant l'épreuve, peut-être que vous vous réveillez en pensant à ce que je dois faire aujourd'hui. Maintenant, vous vous réveillez en pensant à comment puis-je être utile aujourd'hui. Avant, votre vie était axée sur l'accumulation, accumuler. Des choses, des expériences, des conquêtes. Maintenant, votre vie est axée sur la contribution, donner, partager, aider. Et ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas du martyre. C'est une conséquence naturelle d'avoir traversé ce que vous avez traversé, parce que lorsque vous avez presque tout perdu, vous découvrez ce qui compte, vraiment. Et ce qui compte vraiment n'est jamais à propos de vous seul, c'est toujours à propos de connexion, à propos d'amour, à propos de laisser le monde un peu meilleur. Que vous ne l'avez trouvé, Osho disait que la vie ne gagne de sens que lorsque vous trouvez quelque chose pour lequel vous seriez prêt à mourir. Cela semble dramatique, mais ce qu'il voulait dire est plus simple. Il s'agit de trouver quelque chose qui importe plus que votre confort personnel, plus que votre sécurité, plus que votre ego. Et quand vous trouvez cela, vous ne faites plus que survivre. Vous vivez. Mais laissez-moi vous faire une mise en garde importante ici. Certaines personnes essaient de sauter directement à ce 7e signe sans avoir traversé les 6 autres. Elles essaient de trouver un but comme une façon d'échapper à la douleur. Elles se consacrent obsessivement à aider les autres parce qu'elles ne peuvent pas affronter leurs propres problèmes. Ce n'est pas de la transformation, c'est de l'évitement. C'est utiliser la spiritualité comme une drogue. Le véritable 7e signe n'émerge qu'après que les 6 autres sont présents. Seulement après que vous avez accepté votre passé, embrassé l'incertitude, abandonné le besoin d'approbation, développé la gratitude, cultivé la compassion et perdu la peur de la mort. Alors, naturellement, un but plus grand émerge. Pas forcé, pas comme stratégie de fuite, mais comme conséquence organique de qui vous êtes devenu. Alors regardez-vous maintenant. Combien de ces signes reconnaissez-vous en vous? Si vous en voyez plusieurs, sachez que l'épreuve est terminée. Vous l'avez passée, pas de façon parfaite, non, pas sans balafre, mais vous l'avez passée, et les balafres ne sont pas des marques de honte, ce sont des médailles. Ce sont la preuve que vous avez affronté quelque chose de terrible et que vous êtes toujours là. Osho disait qu'être perdu fait partie de la croissance humaine. À moins que vous ne vous perdiez, il n'y a aucune raison de chercher. À moins que vous ne perdiez le chemin,
Il n'y a aucune question de le trouver. À moins que vous ne vous oubliez, vous n'allez jamais vous réaliser. Et vous êtes perdu. Vous avez perdu le chemin. Vous avez oublié qui vous étiez. Et c'est exactement cela qui vous a permis de vous trouver vraiment. La personne que vous êtes maintenant ne pourrait pas exister sans tout ce que vous avez traversé. Chaque douleur a été un ciseau sculptant la version la plus authentique de vous. Cela ne signifie pas que la douleur était nécessaire au sens où quelqu'un l'a planifiée. Non, cela ne signifie pas que vous devriez remercier ceux qui vous ont blessé. Cela signifie seulement que vous avez transformé le poison en remède, que vous avez fait de l'alchimie avec votre souffrance, que vous êtes la preuve vivante que l'âme humaine est plus forte que n'importe quelle épreuve que la vie peut présenter. Et voici quelque chose d'important qu'Osho enseignait. Tout le monde qui traverse la douleur ne se transforme pas. Certaines personnes traversent des épreuves terribles et en ressortent amères, cyniques, fermées. Elles utilisent la douleur comme justification pour arrêter de vivre, pour arrêter d'aimer, pour arrêter de faire confiance. Et c'est compréhensible. La douleur peut faire cela à une personne, mais vous avez choisi différemment. Vous avez choisi d'utiliser la douleur comme carburant pour la croissance, pas comme excuse pour la stagnation. Vous avez choisi de vous ouvrir au lieu de vous fermer, d'aimer de nouveau au lieu de vous protéger pour toujours, de faire confiance de nouveau au lieu de vous isoler permanent. Ce choix n'est pas facile. Il exige un courage que la plupart des gens n'ont pas. Il exige une foi dans la vie qui semble absurde après tout ce que vous avez traversé. Il exige un type de force que seuls ceux qui ont passé l'épreuve peuvent comprendre. Osho disait qu'il existe deux types de personnes dans le monde. Celles qui sont brisées par la vie et restent brisées. Et celles qui sont brisées par la vie et utilisent les fissures pour laisser entrer la lumière. Vous êtes du second type. Vos fissures, sont devenues des fenêtres. Vos blessures sont devenues des portes. Votre douleur est devenue un portail. Et c'est rare. Et c'est précieux. Et c'est qui vous êtes maintenant. Osho appelait la nuit noire de l'âme une occasion en or. Non pas parce que l'obscurité est bonne, mais parce que l'obscurité révèle la lumière que vous portez à l'intérieur. Quand tout autour est ténèbres, vous découvrez finalement qu'il existe une lumière en vous qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Une lumière qui est vôtre, une lumière que personne ne peut éteindre. Cette lumière existait avant l'épreuve. Vous ne le saviez simplement pas. Vous étiez trop distrait par le monde extérieur pour remarquer le monde intérieur. Mais quand le monde extérieur s'est effondré, quand tout ce que vous pensiez être vous a été retiré, il ne restait que cette lumière. Et vous l'avez trouvée, vous l'avez reconnue, vous l'avez embrassée. Et maintenant, vous savez qu'elle ne pourra jamais être retirée, parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous êtes. Et cette certitude change tout. Elle vous donne une base solide, que les circonstances extérieures ne peuvent ébranler. Elle vous donne une paix qui ne dépend de rien en dehors de vous. Elle vous donne un foyer que vous portez en vous, peu importe où vous êtes. Et cette lumière, c'est ce qui reste après l'épreuve. Cette lumière, c'est qui vous êtes réellement. Cette lumière, c'est ce que le monde a besoin de voir. Vous venez de découvrir les signes que votre âme a survécu à son épreuve la plus dangereuse. Que les balafres que vous portez sont en réalité des preuves de victoire, que la douleur que vous avez traversée vous a transformé en quelqu'un de plus fort, plus sage, plus compatissant. Quand vous cliquez sur Super Thanks, vous célébrez votre propre survie. Vous dites que vous êtes passé par le feu et que vous en êtes sorti, non détruit, mais transformé. Je veux que vous réfléchissiez à votre propre épreuve. Quel a été le moment le plus sombre? Et quel de ces 7 signes voyez-vous en vous-même maintenant? Parce que reconnaître ces signes est important.
c'est valider votre propre parcours, c'est reconnaître que vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un guerrier spirituel. Un peu comme ces héros discrets dont parlait Albert Camus, qui trouvent la force de se relever même après les pires injustices. Et si vous êtes encore au milieu de l'épreuve, si vous ne voyez pas encore tous ces signes, sachez quelque chose d'important. L'épreuve finit par s'achever. La nuit noire de l'âme a une fin. La douleur qui semble infinie maintenant va passer. Vous allez survivre, même si maintenant cela paraît impossible. Et quand vous survivrez, vous regarderez en arrière et verrez que chaque moment de désespoir a été un degré. Chaque larme a été une goutte de transformation. Chaque moment où vous avez pensé que vous n'alliez pas tenir a été la preuve que vous étiez plus fort que vous ne l'imaginiez. Osho disait que la vie ne commence vraiment que lorsque vous cessez d'espérer qu'elle soit différente, quand vous arrêtez de fuir ce qui est en train de se passer et que vous l'affrontez de front, quand vous arrêtez de résister et que vous commencez à fluidifier. Et cette reddition n'est pas de la faiblesse, c'est la plus grande force qui existe. C'est le courage d'accepter ce qui est, au lieu de lutter contre la réalité. Une idée que Simone Weil aurait certainement approuvée, elle qui prônait l'acceptation du réel comme chemin vers la vérité. Si vous êtes dans le noir maintenant, ne luttez pas contre le noir. Utilisez-le. Laissez-le vous enseigner. Laissez-le vous révéler qui vous êtes vraiment, quand tout le reste vous a été retiré, parce que c'est exactement là, au fond du puits, que vous découvrez des ressources que vous ne saviez même pas que vous aviez, des forces qui étaient dormantes, des capacités que vous n'aviez jamais eu besoin d'utiliser auparavant. Et quand vous sortirez de l'autre côté, et vous allez en sortir, vous serez différent. Pas meilleur ou pire, différent, plus réel, plus entier, plus vous. Alors si vous reconnaissez ces signes en vous-même, célébrez, pas de manière arrogante, mais de manière reconnaissante. Vous avez traversé quelque chose auquel peu survivent avec l'âme intacte. Et vous voilà, non seulement en train de survivre, mais en train de fleurir, en transformant la douleur en sagesse, en transformant les balafres en histoire, en transformant la nuit sombre en un aurore qui illumine tous ceux qui vous entourent. Osho disait que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et vous êtes en train de vivre ce mystère dans toute sa complexité, avec joie et tristesse, avec gain et perte, avec lumière et ombre. Et c'est exactement ainsi que cela doit être. Dites-le nous dans les commentaires. Quel de ces 7 signes a résonné le plus fort en vous? Quelle a été l'épreuve que vous avez affrontée? Je lis et réponds à tous les commentaires sincères dans les 2 premières heures. Et rappelez-vous, votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre, pour savoir qu'il peut aussi survivre.